Yep, salut mon type, salut mon type. Ok, bienvenue à toi dans Boss Up. Tu connais déjà. Aujourd'hui mon type, ça va être simple. On va parler, on va parler d'une femme qui s'appelle Jada Pinkett Smith, qui est connue sous le nom de Jada Pinkett Smith. Yes, yes, Madame Smith. Madame Smith, j'ai même du mal à le dire parce que moi je t'appelle Madame Shakur. Yes, Madame Shakur, c'est pour toi qu'on vient aujourd'hui à Boss Up parce que tu n'es pas digne de porter le titre d'épouse, tu n'en es pas digne et justement, c'est pour ça qu'on va faire une petite vidéo pour revenir un peu sur ce qui s'est passé. Alright? Allez, on y va. Donc pourquoi je l'appelle Jada Shakur, Jada Pinkett Smith Shakur, ce que tu veux, en tout cas, Madame ou j'aurais aimé être Madame Shakur, c'est comme ça que je l'appelle. Cette femme-là n'arrête pas depuis déjà des années de ressortir avec des anecdotes sur Shakur. Elle se sert de Tupac Shakur pour rester en fait avec une espèce de popularité sur le net, sur les réseaux, plein de choses en fait dans l'actualité. Elle n'hésite pas à se servir de Shakur. On va pas mettre en doute le fait qu'elle l'ait vraiment aimé, mais justement, on va montrer comment ça pose problème lorsque tu es marié à un homme et que tu rêves toutes les nuits d'un autre parce que c'est bien ce qui se passait. Preuve en est, une des humiliations, et voilà pourquoi elle ne mérite pas le titre d'épouse, parce qu'une épouse n'agit pas comme ça. Une des multiples humiliations qu'a eu Will Smith en étant marié avec cette femme-là, c'est leur fille Willow Smith, qui, plus jeune, avait écrit une lettre à Shakur. Yes, elle avait écrit une lettre à Shakur. La petite fille qu'elle était à l'époque avait écrit une lettre à Shakur. Est-ce que ça, c'est pas un truc de ouf? Hein, mon type? Est-ce que ça, c'est pas un truc qui t'alerte normalement? Parce que qu'est-ce qui fait qu'une petite fille qui n'est même pas prête de naître alors que Shakur est déjà mort écrive une lettre à Tupac Shakur? Hein? Qu'est-ce qui fait ça? Eh ben ouais, mon type, dans le mille, c'est sa mère, femme, épouse indigne de Fresh Prince. Exactement, que tu connais sous le nom de Will Smith. Ouais, parce que comment tu veux qu'une petite fille, d'un coup, elle se mette à vouloir écrire une lettre à un mort? À un mort. C'est parce que sa mère, elle lui a fait une martothérapie avec Shakur en lui disant tout ce qu'elle kiffait chez lui, tout ce genre de délire, tu vois ce que je veux dire, que tu dis pas à ta fille, puisque elle a son père. Elle a son père, c'est le premier homme de sa vie, c'est le premier homme qu'elle regarde, tu vois ce que je veux dire, qu'elle admire. Et toi, en fait, t'as tellement bassiné la tête de ta fille avec un type qui est mort. Respect à son âme, respect à Shakur. Toi-même, tu sais que nous, à Boss Up, c'est hip-hop, ok? Donc voilà. Mais elle l'a tellement saoulé avec cette histoire de Shakur que la petite en est venue à écrire une lettre à Shakur. Et qu'est-ce qu'elle dit dans cette lettre, s'il te plaît, mon type? Qu'est-ce qu'elle dit, la petite Willow? Elle demande à Shakur de revenir à la vie. Elle lui dit, je sais que tu es quelque part par là. J'aimerais que tu reviennes. J'aimerais que tu reviennes dans nos vies, dans la vie de ma mère, parce que je sais que du coup, elle sera heureuse. Est-ce que tu te rends compte, mon type, de l'humiliation? Humiliation, mon type, pour Will Smith, homme de la maison, père de Willow Smith, sa fille en train d'écrire à l'ex, plus ou moins ex, ami, amant de sa mère. Tu te rends compte? De la femme de Will Smith. Et elle lui demande de revenir. Humiliation totale. Ça veut dire que toi, en tant qu'homme de la maison, ta place, ton respect, il est plus bas que terre. Tu vois ou pas? C'est une des premières choses encore qui te montrent que elle n'a pas un comportement d'épouse, cette femme. Elle n'a pas un comportement d'épouse. Ensuite, allez, ça c'était une humiliation. Il y en a une avant, bien avant, où les Smiths, là,
Ils étaient dans une émission d'Oprah Winfrey. Je sais pas si tu connais Oprah Winfrey, mais bon, en tout cas, son émission, c'est un truc qui était ultra regardé. Et tout ce qu'elle fait, c'est super suivi. Et un genre de talk show, tout ça, machin. Et dans cette émission, Jada, Pinkett, Shakur, tu sais ce qu'elle avait dit? Tu sais ce qu'elle avait dit, mon type? Elle avait dit que Will Smith, Fresh Prince, lui faisait l'amour comme une femme. La Go était en train, encore une fois, d'afficher son mari. Tu te rends compte un peu du délire, mon type? Est-ce que... Non mais, frère, non mais là, je peux plus, je peux plus. Est-ce que tu te rends compte du délire? La Go est en train de dire à la télé nationale, ok, que son type lui fait l'amour comme une femme et qu'elle montre de l'insatisfaction. Elle fait part de son insatisfaction, excuse-moi. J'en perds mon C-franc, je te jure. Elle fait part de son insatisfaction publiquement comme ça sur les chaînes nationales. Et elle affiche son mari. Elle l'humilie encore une fois. Tu vois ou pas? Donc, tu as la lettre, tu as cette histoire-là. Et je t'en passe d'autres parce que tu en as entendu parler il y a 2, 3, 4 ans, 3 ans, avec l'histoire avec Auguste Alsina, où la meuf, qu'est-ce qui se passe? Elle sert un des potes de son fils. Elle sert un des potes de son fils. Le mec, Auguste Alsina, à l'époque, il était pas yambe, il essayait de sortir de la gueudreau, c'est un jeu. Enfin bref, tu connais le parcours. Te dire que la meuf, elle a pris en proie le typeux. Pourquoi elle prend en proie ce typeux? Mon gars, pourquoi? Parce que ce petit Auguste Alsina, il sort de la rue. Il lui rappelle quelque chose. Il lui rappelle quelque chose, mon type. Comment je l'appelle, moi, cette femme? Jada Shakur, il lui rappelle un peu le côté nerf à vif, écorché de Tupac Shakur. Tu vois ou pas? Tu vois ou pas? Donc la meuf est kékra et elle sert le pote de son fils. Ah, les histoires de Cougar, les histoires de Cougar. Bref, on avance dans le temps et tu vois ce qui s'est passé dernièrement aux Oscars. Et ben justement, ça c'est le résultat. C'est le résultat d'une femme qui n'est pas une épouse et qui est aux côtés d'un homme qui fait tout pour justement se sentir digne d'elle, pour se sentir digne de son regard. Mais comme elle l'humilie tout le temps depuis toujours, en fait, elle lui fait savoir qu'il ne sera jamais à la hauteur et lui court après l'ombre de Tupac Shakur et bref, il en perd sa virilité, il la montre quand il faut pas, de la manière dont il faut pas, il part en vrille. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait par rapport à cette claque qui s'est passée aux Oscars? Qu'est-ce qu'elle fait? La meuf, elle sort un message, je l'appelle la meuf parce que c'est pas une épouse, je t'ai dit. La meuf, elle sort un message où elle se désolidarise de son mari. Tu vois ou pas? Normalement, une épouse digne de ce nom, elle fait en sorte de protéger son homme. Elle fait en sorte de protéger son homme. L'homme protège sa femme, effectivement, mais elle fait en sorte aussi de qu'il ne se mette pas en danger inutilement. Tu vois, que ce soit en danger physique, tu vois, que ce soit en danger physique ou en danger même au niveau de sa carrière. Et là, tu as vu les conséquences qui arrivent maintenant pour Will Smith à ce niveau-là. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, on espère que ça ira pas jusqu'à vraiment ce qui projette apparemment, ce qui balance les gens là en ce moment. Mais ceci dit, elle l'a laissé aller faire ce qu'il a fait. Normalement, une épouse, elle sait te stopper à ce moment-là. Elle sait te stopper à ce moment-là parce qu'elle tient à ce que vous possédez ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Elle sait protéger son patrimoine, le patrimoine de la famille. C'est ce que font les épouses souvent. Quand nous, les hommes, parfois, on peut réagir parfois de façon trop brutale ou quoi. Elles sont là avec leur complémentarité. Justement, c'est ça la force d'un couple. Normalement, c'est la complémentarité pour adoucir ces moments-là, pour justement calmer les nerfs de l'homme à ce moment-là. Non, elle n'a pas gébou, mon type, elle n'a pas gébou. Et derrière ça, elle sort un communiqué où elle dit que c'est désolidarise. J'en perds mon C-franc, mon type, tellement la meuf m'a rendu ouf. Bref, enfin bref. Donc, elle sort un truc pour se désolidariser de son mari. Et elle nous sort quoi? Elle dit, oui,
Will Smith, oui, il n'est pas allé me défendre, il n'est pas allé, il n'est pas allé me défendre, il n'a pas frappé Chris Rock pour me défendre, parce que moi, c'est Jada Pinkett Shakur qui dit ça, moi, je suis une femme qui n'a pas besoin d'être défendue. De toute façon, genre, je suis une femme forte et indépendante, donc je n'ai pas besoin d'être défendue. Mais bien sûr qu'elle n'a pas besoin d'être défendue. C'est même pas qu'elle n'a pas besoin d'être défendue, mon type, c'est qu'elle ne mérite pas d'être défendue. Tu captes ou pas? Ce genre de femme ne mérite pas d'être défendue, puisque c'est une femme qui n'est pas digne d'être une épouse. Elle ne mérite pas d'être défendue, puisqu'elle n'a pas cessé depuis des années d'humilier le Fresh Prince, de l'humilier à maintes reprises. Tu vois ou pas? Donc, à un moment, il faut appeler un chat, il faut appeler un rat, une rate, une rate. Cette meuf quitte le navire devant nos yeux. Quand elle voit que ça commence à prendre l'eau autour de Will Smith, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégage, elle prend sa barque de sauvetage, je sais pas quoi, et elle se barre, elle commence tout doucement à se barrer. Mais quelque part, si ça va vraiment jusqu'au divorce, je vais te dire quelque chose. Je pense que le vrai gagnant, ce sera Will Smith. Pourquoi? Parce que Will Smith, hein, le Fresh Prince, même si ça risque d'être un divorce qui va coûter ultra roche, si ça en arrive là, eh ben mon type, il y a un truc qui n'a pas de prix, c'est le respect et l'honneur. Ça n'a pas de prix, mon type. Retiens bien cette histoire-là. Le respect et l'honneur, ça ne s'achète pas. Tu vois, ça ne s'achète pas. Et la paix, là, mon gars, la paix, la tranquillité d'esprit, ah là 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 là, ça n'a pas de prix non plus, mon type, ça n'a pas de prix non plus. Voilà, mon type. Tout ça pour te dire que si toi, sur le dating market, sur le marché des rencontres, tu croises une femme à laquelle tu t'intéresses, ok? Tu croises une petite à laquelle tu t'intéresses ou une qui s'intéresse à toi, ouvre ton troisième œil et pars à la recherche des moves égoïstes, individualistes, parce que ça va te mettre sur la piste, right? Ça va te mettre sur la piste d'une femme avec qui tu pourras faire un long, long chemin et d'une autre à qui le chemin, il ira pas plus loin que tu sais déjà ce que je veux dire. Bon, en tout cas, voilà, essaye le plus tôt possible de faire la différence entre une femme, entre une fille qui deviendra une femme qui deviendra une épouse. Tu vois ce que je veux dire? Qui sera digne de devenir ton épouse et avec qui tu pourras vraiment fonder quelque chose de durable plutôt qu'une femme qui va te faire la zermie tout au long des années qui vont passer parce que tu te seras trompé, parce que tu auras fermé les yeux, parce qu'elle est trop gnonne ou trop nebo ou ce que tu veux. Hein, tu auras fermé les yeux sur tous ces défauts-là, l'individualisme, l'égoïsme. Quand une femme n'est pas là pour te prévenir lorsque tu vas te mettre en danger et te retenir lorsque tu vas te mettre en danger, ça veut dire qu'elle est déjà en train de se barrer comme un rat sur un navire en train de couler. Aïe, ok mon type, c'était une petite vidéo boss up parce que on parlait beaucoup de Will Smith et de la claque, mais pas assez de cette femme qui lui a fait subir des humiliations année après année. Donc, il était temps un petit peu qu'on mette les choses au clair, qu'on fasse sauter les miroirs sans teint et qu'on voit vraiment ce qui se passe derrière. On a fait ça avec toi. Ok mon type, on se dit à bientôt comme d'habitude. D'ici là, tiens-toi bien, tiens-toi prêt.